Bonjour tout le monde, salut amis youtubeurs, c'est Wakiza29 et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre un petit peu plus haut, je vais vous présenter le gilet tactique du SWAT. Enfin, entre autres, puisqu'il y en a plusieurs en fait. Donc le voici. Donc c'est un gilet de la marque UTG, constitué de 9 poches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, alors sur ce gilet en plus des 9 poches, il y a un holster et un rangement, un range cartouche. Donc pour présenter ce qu'on peut trouver dans ce gilet, donc on peut ranger les affaires. Donc du coup, nous avons une poche chargeur, une deuxième, donc chargeur M4, FAMAS, enfin tous les chargeurs doublés, AK, moi j'ai une G36, une chargeur vraiment la G36. Voilà, ici nous avons un holster, pour ranger n'importe quel pistolet. Ici nous avons également une petite poche, que je ne sais pas à quoi elle sert d'ailleurs, regardez, je ne sais pas, si vous savez vous deux. Et ici une poche pour ranger une torche, une grande torche assez grande. Voilà, ici range cartouche. Et ici une assez grande poche, ou à la limite si vous pouvez en mettre, si vous voulez, pour pouvoir coller votre badge ou enfin coller ce que vous voulez. Moi je laisse ça pour l'instant. Voilà. Donc ici on a une assez grande poche, comme vous pouvez le voir. Moi je range tout ce qui est matériel, outils et tout ça, donc c'est pas trop utile. Je vous montrerai par la suite comment je fais mon rangement. Ici une poche Takiwaki, donc relativement assez grande. Ensuite derrière nous avons une poche admin, donc pour ranger ce que vous voulez. Donc ce qui est de cartes, de bouteilles d'eau, de billes, de gaz, ce que vous voulez. Moi je range les gants dedans, ou ça dépend ce que je range dedans, des fois ça change. Moi je range de la ficelle, les cordes, enfin, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ensuite ici on a également des ranges balles de fusil d'assaut ou de pistolet, de 6 mm, enfin 9 mm pardon. Ensuite donc les fixations, ça s'effectue par velcro derrière, donc sur les épaules, ici. On tire, puis après on règle son scratch comme on veut. Donc pareil de l'autre côté, on essaie d'équilibrer tout. Et après vous aurez une petite bande au milieu là, donc ça c'est pas grave, après ça se plaque contre vos épaules. Donc voilà, ici vu que je l'ai serré à fond, pour coller normalement ici, pour coller le logo SWAT, enfin ce que vous voulez, gendarmerie, ce que vous voulez, ou même votre team, enfin ce que vous voulez, je m'en fous. Donc ici le logo de la marque UTG. Donc les fixations, enfin la fermeture, c'est une fermeture plastique. Donc tout est en plastique. D'ailleurs il y a un endroit, là ça y est, ici, ça a déjà commencé à casser, ici. Ça a cassé parce que c'est un gilet d'occasion, je l'ai payé 30 €, car son prix est de 60 €, normalement en neuf. Je l'ai payé 30 € sur un site d'échange de France, assez connu. Donc l'intérieur, c'est une sorte de petit, un peu coussiné, un peu brillant. C'est une matière un peu synthétique, enfin je sais pas comment on veut dire. Je sais pas, voilà, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des lacets aussi en fixation ici pour la largeur de la veste. Vous pouvez tirer sur les lacets et ainsi de suite. Donc moi j'ai fait un nœud. Donc c'est plutôt pratique. Donc les attaches sur ce gilet sont plutôt pratiques. Donc le moins sur ce gilet c'est la fermeture, mais par contre après pour le reste il est vraiment sympa. En plus les billes avec ça, vous les sentez mais pas trop, ça pique pas trop avec si vous prenez une bille de pistolet à 2 mètres, vous la sentez mais ça va, ça anéantit un peu les chocs. Donc c'est un plus je trouve, parce que des fois, suivant les parties que vous faites, vous pouvez tomber sur des mecs un peu fous. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment je le porte avec tout mon matos dedans. A tout de suite. Donc me revoilà à présent tout équipé, donc avec ma tenue de combat de Airsoft, avec ma G36, donc n'hésitez pas au scotch qui est là, c'est provisoire, c'est une petite lunette de visée. Donc voilà. Donc me voilà équipé, donc j'ai pas de sangle avec ça. Je vais pas faire une review de ma tenue, mais je vous la referai plus tard lorsque je l'aurai vraiment fini. Donc là pour parler, je vais enlever ce masque parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc là c'était juste pour que vous voyez à peu près ma tenue, donc tout équipé avec le matériel. Donc, voilà. Donc je vais enlever le masque parce que sinon vous risquez de ne pas bien m'entendre. Donc c'est parti. Donc alors,
Ici, on peut ranger un pistolet. Donc là, j'ai pas vraiment bien accroché, donc c'est un petit pistolet un peu merdique. Donc j'ai rangé le chargeur ici, donc, vous voyez. Voilà, chargeur très rapide, c'est pratique quand même parce que tout est proche, les poches sont bien installées. Vous voyez, on n'a pas de mal à dégainer non plus. C'est pour les droitiers, parce que je vais pas préciser, c'est un gilet pour les droitiers, hein, parce que sortir son pistolet de la main gauche, c'est pas ce qui est le plus évident. C'est plus facile de croiser, donc on peut le remarquer une certaine aisance, donc on peut sortir le pistolet. Donc, ce qui est un plus pour ce gilet. Ensuite, donc, le gilet ici à range G36. Donc vous pouvez voir, la poche est assez large, hein, parce que j'arrive à rentrer ma G36 et je peux encore y glisser quelque chose ici, alors que les chargeurs de G36 sont considérés comme assez larges. Pareil ici, un chargeur de G36. Ensuite ici, moi je range une petite lampe torche, basique. Donc voilà, une petite lampe torche au cas où. Ici, donc c'est pour mettre une grande lampe torche, moi je mets rien. Ensuite plus haut, donc double porte chargeur de pistolet, 2 PA. Ici, donc un range cartouche pour ceux qui ont des fusils à pompe. Donc, moi j'en ai pas, mais j'ai mis des cartouches juste pour faire plus stylé. Ça fasse moins vide en fait. Ensuite ma poche ici, j'y glisse deux outils. Donc une pince dépliante avec différents outils ici. Donc voilà, c'est les limes entre autres. Ici il y a des ouvre-boîtes, des couteaux, des machins. Une petite pince pratique qui se déplie et qui se range. Donc celle-là, ça coûte vraiment pas très cher. Dans les alentours de 10-15 €. Et avec ça, j'ai un couteau suisse. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment le truc que vous trouvez partout dans les armureries, enfin dans les trucs de chasse et pêche, enfin où vous voulez, vous connaissez tout ça. Donc voilà, donc ça fait vraiment pas de poids et quand je cours, ça bouge pas. Donc on voit le gilet est quand même bien collé à moi, mais il tourne relativement pas en même temps que mon corps. Donc ça peut être pratique comme ça peut ne pas être pratique, enfin je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas grave. Ensuite ici, donc normalement je range mon talkie-walkie si j'en avais un, mais j'en ai pas. Mais du coup je range mon téléphone portable. Donc voilà, c'est pratique aussi si comme ça par exemple quelqu'un m'appelle. Oh ouais, t'es où? Ok, c'est bon, ok. Voilà. Ensuite derrière, donc c'est quoi, c'est ma poche. Ici, donc, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir de dos, je vais essayer. Donc c'est là où je suis, voilà. Ici je range une grenade, je sais pas si vous la voyez. On va dire que vous la voyez, une petite grenade, et voilà. Et mes gants, mes mitaines en fait. Et je vais réussir à la fermer. Donc c'est vraiment une poche qui est pas très accessible en fait, à moins d'être souple, mais moi c'est pas le cas. Donc c'est une poche qui est bien, à la limite vous demandez à votre camarade, votre collègue, votre escouade, un mec de venir vous aider à la prendre. Et là ça peut fonctionner. Ensuite pour ce qui est du gilet, ici, donc la fermeture, il est quand même assez serré, donc par contre il n'y a qu'une taille, donc je suis quand même assez costaud. Donc le gilet me va bien et encore il est un peu trop grand. Donc pour ceux qui seraient un peu plus fins, qui feraient moins d'un mètre, j'ai envie de dire 1m80, enfin faut faire autour d'un 1,70 je pense, minimum, grand minimum. Donc voilà, parce qu'après je pense que vous risquerez vraiment de nager dedans, bon vous êtes assez costaud, mais vous risquerez vraiment de nager dedans, déjà vous voyez je peux glisser facilement ma main et donc voilà. Donc ensuite l'avantage de ce gilet c'est qu'il est c'est une matière assez souple. Donc si par exemple je veux armer ici la poche, elle pourrait risquer de me gêner. Mais là c'est pas le cas, il y a juste la place pour caler entre par le creux de l'épaule pour appuyer la crosse et la poche qui est ici. Parce que j'ai déjà testé sur d'autres gilets où lorsqu'on arrivait comme ça, notre gilet glissait, enfin notre réplique glissait sur la poche. Ce qui n'est pas évident pour mettre en joue. Donc voilà. Ici on a une sangle wind point, donc enfin une sangle, enfin un accroche de sangle, enfin voilà, vous m'avez compris, pour accrocher votre sangle. Donc voilà, ici j'avais oublié, donc c'est les poches pour ranger les trucs, donc moi j'ai rangé des balles de 9 mm de Glock, voilà. Donc marque télé c'est écrit là, ici également un petit attache, donc pour accrocher ce que vous voulez. Donc moi j'ai pas de sangle pour le moment, mais peut-être qu'après si j'en aurai une ça pourra me servir. Pour le moment j'en ai pas, donc j'en ai pas besoin. Donc voilà, vous avez vu mon gilet, hein. Ma petite tenue, donc je vous referai une vidéo de ma tenue et des variantes de mes tenues. Parce que j'en ai différentes. Si par exemple je mets la casquette, la cagoule, merde si on va faire, c'est pas grave. Le gilet, après ici je suis en pantacourt, donc on s'en fout, je joue pas en pantacourt, je vais garder dans le combat. Et mon masque synthétique, donc voilà. Je vous referai une vidéo de mon équipement plus tard, donc je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave.
est-ce que j'ai fait le tour? Répondez-moi. Merci, vous ne me répondez pas. C'est pas grave. Je vous ai dit qu'il y avait, il faisait 850 grammes à vide. Donc là, porté, il doit faire plus d'1,5 kg avec tout ce que j'ai mis dedans, les chargeurs et tout ça, s'ils sont remplis. Donc c'est un charge. Je conseille ce gilet pour n'importe qui en fait, parce que il est vraiment sympa. Il est agréable à porter, il a l'air solide parce que c'est pas comme les gilets qui pourraient apparaître un peu comme du chasuble, des gilets des chasubles qu'on met au foot ou autres, qui sont un peu transparents, un peu filetés. Filetés, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Là c'est vraiment une matière assez résistante. Et on a également des fixations ici, j'ai oublié de vous dire, des blocs fermeture qui se clipsent comme les attaches des poches. Bon, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre j'aime. Suivez-moi, mettez des commentaires, mettez tout ce que vous voulez, ça me fait plaisir. À la prochaine. Ciao, salut tout le monde. Bye. Ah oui, j'allais oublier. N'oubliez pas de mettre j'aime et de vous abonner et de partager cette vidéo pour soutenir tous les Bretons qui font des vidéos sur YouTube et qui sont connus. Parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. Des youtubeurs bretons qui font des vidéos. Je vous dis soutenez-les. Vive la Bretagne. Bye. Canavo.